Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes actuellement au rang 7 avec 3 étoiles. Si je regarde un peu en détail les statistiques, on est à 60% de win rate, 54 wins, 36 lose. Donc on a des bonnes statistiques, ça fait plutôt plaisir. Si nous parvenons à gagner cette game, il me semble que nous passons en win streak. Donc c'est pas mal. Alors, un druide. Très bien. Alors, on n'a pas d'innervate et de croissance sauvage. Ça nous arrange pas. Ça, c'est pas très utile. Ça aussi pour l'instant. Ça, c'est pas mal, mais sans innervate ou croissance sauvage, ça sert à rien. Donc on va tout mulligan. Bon, pas de chance, hein. Un golem, des cartes late game. On n'est pas gâté, hein. Vraiment, c'est pas de chance. Ça va être encore la galère en plus contre druide, hein. C'est vraiment celui qui va sortir les innervates et les croissances sauvages en premier. Bon là, apparemment il a pas d'innervate, pas de croissance sauvage, peut-être une innervate au tour 3. Pour l'instant c'est pas mal, on a la coin, on va dire qu'on s'en sort plus ou moins bien. Alors, est-ce qu'on coin un golem? Sachant qu'au tour 3 on n'aura pas de tour 4, rien. On va le faire, hein, c'est le jeu, en espérant piocher quelque chose de potable. On va voir. Ce que c'est pas mal, c'est qu'ils mettent un golem, j'allais dire. Ouais, donc ça, c'est plutôt pas mal pour nous. Alors, c'est pas mal parce qu'on va pouvoir tuer le golem, tout simplement. On va le faire tout de suite. On va pas laisser ça sur le board. Hein. Bon, il va probablement le tuer au tour d'après. Voilà, ce qui est pas mal en faisant ça, c'est qu'on garde notre golem sans le râle d'agonie déclenché. Donc on a toujours le râle d'agonie. Donc il va devoir faire une colère, piocher, taper. Donc c'est plutôt pas mal. On a éventuellement un tour 4 par un tour 4 de fou, mais bon. Un autre golem, très bien. Très très bien. On est un peu embêté parce qu'on va pas pouvoir le gérer. Est-ce qu'on le silencerait pas tout simplement? Ça m'embête toujours de craquer le silence aussitôt dans la game, mais bon. De toute façon, c'est la seule carte 4 qu'on peut jouer. Si je le mets de dégâts et que je le tape avec ça, on va pas garder notre golem. Ça m'embête. J'ai bien envie de garder le golem comme ça. Donc on va le silence. Et ben de dégâts. On verra ce qui se passe. Bon, c'est pas forcément le meilleur play. Il va peut-être swipe. S'il craque un swipe, c'est plutôt pas mal. Un Yeti, voilà, ça nous fait mal. Ça, c'est vraiment ce qu'on voulait, nous, le Yeti. Innervate. Bon. Ça, c'est plutôt sympa. On va probablement innervate pour piocher. Ça me semble vraiment être une bonne option. Et puis tranquillement trade ça et mettre 2 dégâts. Je pense que c'est le mieux à faire ici. On a la combo en main. On trade ça. Voilà. Le silence qui a été plutôt utile au final.
Il va tout me trade, très bien. D'accord. Bon, ici. Je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. On va piocher. Voilà. Il y a l'avantage du board, mais on a un peu plus de cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, c'est pas la folie non plus. Voilà, il va piocher à son tour. Donc là, il reprend l'avantage dans la partie. Voilà, ça c'est bien, ça temporise un peu au moins. Voilà, très bien. Alors, Ragnaros, nous ne pouvons pas le jouer. Ça nous permettrait de piocher. Encore une fois, c'est assez faible. Ça, c'est pas très worth it. Alors on a ça. Qui pourrait nous débarrasser de ça tout du moins. Ce qui serait déjà pas mal. Et ensuite on pourrait éventuellement jouer un petit... petite carte comme ça, histoire d'avoir un peu de présence et de piocher. Ça me semble pas mal. On va faire ça. Voilà. Et ici, on rajoute ça. Voilà, on fait ce qu'on peut. Alors. Ragnaros. D'accord. Un BGH, non. Aïe aïe aïe. Alors ça, si on n'a rien pour le gérer. Si on n'a rien pour le gérer, on n'est pas bien du tout. Ça serait un peu YOLO. La combo, je vais pas la craquer tout de suite. Ça c'est triste. J'ai pas envie qu'il me le copie. J'ai pas envie qu'il me le BGH. En même temps, le Ragna va soit péter une créature, ce qui est plutôt bien, soit mettre 8 de dégâts, ce qui est pas mal non plus. Ou alors on peut swipe ça tranquillement. Mais alors après, il nous reste quoi comme play? Il nous reste 4 de cristaux de mana, on ne peut plus rien faire. Ouais, Ragnaros, je le sens bien. Je pense que ça peut être pas mal Ragnaros là. C'est risqué hein, clairement, mais après on a la combo, on a des choses, donc on va voir. On va voir ce que nous fait Ragnaros. Bon, l'idéal serait qu'il tape Ragnaros, bien sûr. Aïe, 19. Ça, c'est pas vraiment ce qui était prévu. Ça, c'est vraiment pas bon pour nous. On va sûrement devoir craquer une combo dans le vent après. Il va sûrement le BGA, je pense. Ou le copier, bien sûr. Ouais. Ah non, je pensais que c'était la copie. Dire qu'on s'en sort plutôt pas mal. Il va le swipe peut-être. Oh, il y a plein de choses pour le gérer, à mon avis, aucun problème. Ou alors lui faire une colère tout simplement. Un swipe, voilà. D'accord. Un BGH nous donnerait un peu d'espoir. Un BGH. Ah, il suffit de les appeler, ça fait plaisir. Alors, il faut savoir qu'on est à 17. Hein. C'est 14 la combo sans aucune créature. On va pas craquer la combo tout de suite. Alors, bien sûr, on va poser les créatures. Moi, ça va être BGH sur lui et sûrement un swipe sur lui. Je pense que c'est le plus simple. 4, 5, 6, 7. Il reste 2 cristaux. Vraiment, c'est le plus worth it. Hein. Voilà. On le rapproche de notre combo 17-17. J'ai une créature. Peut avoir de l'espoir dans cette partie. Alors. Très bien. Là, si on n'arrive pas à gérer ça, la partie finie. Même en se soignant, ça ne suffira pas, parce que là, ça fait vraiment trop mal, ça, sur le board.
On va être obligé de craquer la combo, malheureusement. Je vois pas d'autres plays ici. Putain, en plus avec le Yeti, c'est quasiment intuable. Je vais mettre le Yeti. Je dois le finir avec... Est-ce que je peux le finir avec ça au moins? 12 cartes, 14 cartes. Si je le finis avec ça, je vais avoir un point d'armure. 18 moins 4. Je vais être à 14. En 14, on ne veut pas être à 14. Là, malheureusement, je vais devoir claquer la combo. C'est comme ça. Et en plus, tuer ces créatures. Il nous reste un Savage Roar. Il nous faut la force de la nature. 12 cartes, on a une force de la nature. Ah. Il a plus de Ragnaros. Il a la combo qui peut nous mettre à 3 points de vie. Il se soigne. Alors ça, c'est intéressant. Oui, il n'a pas vraiment envie de piocher trop. Pas besoin peut-être de piocher plus que ça. La combo. D'accord. Ah, putain. Là, s'il a la combo, c'est très simple. Il nous met 14 plus 7, 21. Voilà. En plus, on n'a rien pour gérer. On va peut-être se soigner. Se soigner, il nous tue pas. Je tenterai bien ça. C'est un play qui me plaît bien, ça. Voilà, et on va faire... C'est très très tendu. Battle de combo. Ouh, ça va faire mal, ça. Aïe 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 aïe. Un swipe qui nous sauve la vie ou pas? Alors il a craqué un Savage Roar, est-ce qu'il y en a un deuxième? Ah, ce serait c'est qu'on est à 14. Là on a un super play avec ça, plus le swipe, on peut clean les deux. C'est clairement le play. Hein. Mais on a 14 et on peut plus mettre de points d'armure si on fait ça. Ah, c'est trop worth-it, je suis obligé de faire ça. On va déjà piocher. Ouais, gros qui nous aide pas du tout. Tant pis, hein, c'est le play. C'est triste. Là, ça se joue. S'il a la combo, c'est fini. Tout simplement. 14. Je pense qu'il doit l'avoir. Hein. Il a craqué le Savage Roar, à mon avis. Ouais. Oh, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Incroyable. On a un espoir. On a encore un espoir. Mince, mais un espoir. Bon, la combo ici, soit on fait la combo, on lui met 4 et 8, mais on n'a plus rien pour faire du dégât après. Soit on va piocher, mais pour chercher quoi? Soit on a déjà utilisé un, je sais pas si on a utilisé le deuxième. On va prendre tellement cher. Ça va être très difficile. Il a bien pioché. Très il nous tue. De toute façon, avec la combo, il nous tue. On n'a rien pour se soigner. Donc... on va craquer la combo. Tant pis. On piochera après. Voilà, on n'a plus rien. On n'a plus rien pour le terminer maintenant. Donc il va pouvoir poser des créatures. Puis de toute façon, oui, voilà, la combo, donc on va nous tuer bien sûr.
pense qu'elle est perdue. Oh l'erreur, pourquoi il taunt? Oh, il a peur. Ah, j'aurais tellement chargé. Alors là, j'ai pas très bien compris son play. Oh ouais, clairement. Alors on va faire ça, mais après qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, c'est sûr. On va poser ça. Pas le choix. Alors là, j'ai pas compris son play. J'aurais tellement bourré. C'est-à-dire qu'il joue tellement défensif, c'est-à-dire qu'il a peur de quelque chose. Pourtant, j'ai craqué mes deux combos, mon Ragnaros, donc j'ai vraiment plus rien. Alors là, il m'a laissé le board. Est-ce qu'il me tue? Est-ce qu'il a la combo? Il a peut-être pas chopé la combo. C'est ce qui lui fait peur, peut-être. Alors. Il a pas le kill, il a Leroy. Alors ça, c'est rare de voir un Leroy dans ce type de deck druide. Ouais, d'accord. Et clean tout. Intéressant. Ah là, ce druide est très particulier. Alors, on va commencer par piocher. Bon. Ah, Yeti. Très bien. On va... Est-ce qu'on repue 7 5 7 Est-ce qu'on repioche ou on met de l'armure? On repioche. Bon. Je fais ça. Je vois même pas comment on peut le tuer en fait. Tellement tout craqué, à mon avis. Que s'il fait des erreurs de play comme ça, mais. C'est quand même bizarre. Ouais, mais je pense qu'il a craqué aussi tous ses dommages directs. Il avait quand même un argent commandeur, hein, il peut ressortir un, bien sûr. L'innervate. Ouais, très bien. D'accord. Bon. Sûrement faire ça. Pour tuer ça, clairement. Et après on met un taunt. Il peut plus nous enlever le taunt, il vient juste de craquer ça, donc... je pensais le play, hein. Allez. Hop. Là, on tourne tranquillement. Et là, le play, bien sûr, c'est de le bourrer. Hein. C'est vraiment spécial. Hein. Ce deck, vraiment, est très spécial. Alors. Et là, il nous sort une grosse combo Savage-Roar et paf. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des parties un petit peu différentes. Ah ben écoute, il concède, très bien. On se rapproche du niveau 6, parfait ça.